Bonjour, aujourd'hui je vais donc vous montrer comment remplacer le filtre à gasoil, quoique je ne vais pas le faire réellement vu que je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Cependant, un de mes abonnés m'a demandé si toutefois je l'avais fait. Je lui ai dit que oui, je lui ai dit que en fait je lui ferai un petit tuto pour lui expliquer. Donc la périodicité du filtre à gasoil sur cette voiture est tous les 60 000, mais je vous conseillerais de l'effectuer tous les ans. Pour la simple et bonne raison que sur un véhicule diesel, la propreté du gasoil qui arrive au niveau de la pompe d'injection ou de haute pression, si elle n'est pas bonne, s'il y a de la saleté qui passe au niveau soit de la haute pression ou de la pompe à injection, vous risquez d'endommager non seulement votre pompe à injection ou la haute pression, et sur la haute pression, malheureusement, si lui vient à se boucher, votre haute pression, elle, va se mettre à limailler et vous allez polluer complètement votre circuit d'injection de votre voiture. Sachant que, pour information, un véhicule haute pression qui a eu un problème de haute pression, c'est-à-dire soit par limaillage, il va falloir presque obligatoirement remplacer la pompe haute pression avec les injecteurs et faire une dépollution complète du réservoir, ainsi que du circuit d'injection. Donc la dépollution, qu'est-ce que ça veut dire? Vider le circuit complet de combustible, donc remplacer le filtre à gasoil même si vous ne l'avez pas fait depuis longtemps, enfin depuis peu de temps vous l'avez fait, à partir du moment où il y a eu limaillage de votre pompe haute pression. Donc ça vous aura certainement aussi détérioré les injecteurs. Et eux, ils auront pris de la limaille. Et éventuellement, cette limaille sera repartie dans le circuit de retour carburant. Et c'est pour ça qu'on va vous conseiller de dépolluer le véhicule complètement. Sachez que c'est quand même une opération qui est assez onéreuse. On peut largement se l'éviter si on met un carburant de qualité. Donc un carburant de qualité, c'est bien sûr un carburant qui est pris dans des stations de qualité. Toutefois, s'il est même pris en grande surface, c'est pas grave. Sachez que cette pièce qui vaut entre 30 et 40 euros, qui est le filtre à carburant, peut vous éviter cette grosse dépense. Donc moi, c'est pour ça que je vous conseillerais de l'effectuer au minimum une fois par an. Donc en fait, vous allez pouvoir vous rendre compte, donc ce véhicule-là, qui est en fait un véhicule, comme c'est marqué dessus, c'est la 1900 DCI, 1,9 litre, donc qui est équipé notamment d'une pompe électrique. Donc cette pompe électrique, elle va vous servir à ramorcer votre circuit de combustible. Comme je vous l'ai déjà dit dans les tutos précédents, si toutefois vous venez à désamorcer votre véhicule, surtout n'insistez pas trop à faire tourner votre pompe haute pression, c'est-à-dire elle, sans carburant. Car justement, il va avoir un effet de limaillage, vu que là, le carburant va graisser la pompe. Et si toutefois, il n'y a pas de pompe, de carburant, pardon, vous allez limailler et vous allez faire les dégâts que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, sur ce véhicule-là, vous allez défaire ce boulon qui tient cette tresse de câble tout simplement. C'est une douille de 10. Voilà. Et vous le mettez de côté comme ça. Donc, comme vous pouvez le voir, vous avez ici tout un tas de durites qui arrivent. Donc, ces durites-là, vous allez toutes les défaire. Vous avez vu, elles sont en code couleur. Rouge, bleu, jaune, blanc, vert. Il n'est pas bien compliqué. Vous sortez les durites qui sont là. Donc vous faites super attention. Hein. C'est par exemple pour la sortir. Là, vous voyez, vous appuyez, vous compressez sur les deux. Vous sortez, clac, ça sort. Tout simplement. Vous faites pareil avec toutes. Sachez une chose, c'est que vous pouvez toutes les sortir, donc vous allez bien sûr entendre que dans votre circuit ça travaille, c'est tout à fait normal. À partir du moment où vous allez les sortir, ça ne vous posera pas un problème pour ramorcer la voiture, parce qu'en fait, le système de la voiture est justement conçu avec une pompe électrique pour pouvoir ramorcer le véhicule. Je vais vous l'expliquer, c'est pas bien compliqué. Vous défaites toutes ces durites, et elle est juste emboîtée. Une fois que vous avez tout sorti, très prudemment, vous tirez votre filtre à carburant, vous l'enlevez, vous le mettez dans un bac, récupérez le carburant, refiltrez-le et réingurgitez-le propre dans votre circuit de carburant via le réservoir.
Surtout, ne le jetez pas. Ça sert à rien. Il y a quand même un demi-litre. Le carburant est assez cher. Donc, on va pas en faire un cadeau, quoi. Voilà. Donc, pour le remettre, ben, vous appuyez là. Et vous remboîtez. Tout simplement. Vous faites pareil avec tous les tuyaux. Une fois que vous avez tout remis, pour ramorcer votre véhicule, vous avez ici une molette. Cette molette, vous la desserrez, vous la tournez dans le sens inverse. Là, vous mettez juste le contact de votre voiture. Et lorsque vous aurez mis le contact de votre voiture, vous allez attendre votre pompe électrique qui se met à tourner et qui va vous remplir votre filtre à carburant. Une fois que votre filtre à carburant sera plein, la pompe électrique va s'arrêter. Et là, vous renverrez cette molette de l'autre côté. Je vais vous le faire, vous montrer. De toute façon, sur les véhicules équipés d'une pompe électrique comme ça, sachez que si la pompe électrique n'est pas fonctionnelle, votre véhicule ne pourra pas démarrer. Même si vous n'avez pas effectué le remplacement du filtre. Parce que si vous voulez, la pompe haute pression, elle, qui est là, elle n'aspire pas. Elle fait juste qu'injecter. Donc c'est votre pompe électrique qui fait tourner le carburant dans votre filtre et qui l'envoie à la haute pression. Donc là, je vais vous expliquer en fait. J'ai remis donc la purge, c'est tout simplement la purge, dans le sens où ça va me remplir le filtre. Je vais mettre juste le contact à la voiture et vous allez entendre la pompe qui va, elle, se mettre à tourner et qui va tout simplement aller remplir mon filtre. Or là, il est déjà plein, mais si c'est un peu plus long que là, ne vous affolez surtout pas. C'est parce que votre filtre est vide. Elle va s'arrêter quand le filtre sera plein. Donc vous attendez, je vais vous montrer. Là, vous entendez la pompe électrique qui tourne. Vous entendez le circuit qui travaille. Là, vous avez vu, votre pompe s'est arrêtée. Vous reprenez votre vis de purge, vous la mettez dans le sens inverse horaire. Et là, votre filtre est plein. Or, je vais vous montrer au niveau du tableau de bord du véhicule. Vous avez ce petit voyant là. Lui, il s'est éteint tout de suite. Parce qu'en fait, c'est ramorcé. Sachez que votre pompe, chaque fois que vous allez démarrer votre voiture, vu comme je vous ai expliqué, la pompe haute pression n'est pas capable de faire aspiration, juste d'injecter dans les injecteurs dans la rampe commune. Elle va tourner à chaque fois. Donc là, votre véhicule est amorcé. Vous pouvez démarrer et votre filtre à carburant est remplacé. Vous avez vu, il n'y a strictement rien de compliqué à faire cette opération sur cette voiture. Cependant, si vous avez un souci que vous n'avez pas réussi à ramorcer le véhicule, ou que tout simplement votre véhicule a un autre souci extérieur à celui-là, n'insistez pas, comme je vous l'ai dit, pour redémarrer le véhicule. Vous allez endommager votre circuit haute pression. Voilà, j'ai fait ce tuto à la demande de certains de mes abonnés et j'espère qu'il pourra éventuellement servir à des futurs abonnés, je l'espère. Je remercie mon caméraman Floflo, je remercie également tous mes abonnés. Je vous invite, si ce tuto vous a plu, à mettre un petit pouce bleu. Et puis, je vous dis à une prochaine, pour un prochain tuto sur notre véhicule. À bientôt, au revoir.